Bonjour Victoria, bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur les hauteurs de Morzine. Nous sommes exactement à Avoria, sur le col de la Jouverte. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler à une discipline très particulière et cavalière, le ski juring, du ski tracté par un cheval. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti! Alors j'ai retrouvé Philippe, le propriétaire des chevaux. Bonjour Philippe. Bonjour Marine. Alors c'est avec Django qu'on va partir en balade aujourd'hui? Oui, on va partir avec Django et Bloody. Alors explique-moi un peu comment ça se passe le ski juring, comment skie-t-on avec un cheval? Eh bien, donc on se fait tracter par le cheval, on tient un cadre derrière le cheval nous tire par l'intermédiaire de ce cadre et donc on skie derrière. On a le contrôle du cheval par des guides qui sont sur le cadre et sur sa bouche. Alors est-ce que tu as des petits conseils à me donner? Parce que moi je suis une grande débutante pour commencer. Non, aucun. Enfin, les seules directives qu'on donne à tous nos clients, c'est chasse-neige interdit. Si tu te mets en chasse-neige, tu croises les skis avec le voisin et tu tombes. Et toujours rester derrière le cadre parce que le cadre va te donner la distance de sécurité par rapport au postérieur du cheval. C'est pas une distance de sécurité pour toi, parce que j'ai des chevaux qui sont très sympas et qui ne bottent jamais. C'est une distance de sécurité pour le cheval pour pas lui toucher les postérieurs avec tes skis. Bon bah c'est parti. Voilà. Gauche. On va à gauche. Allez, gauche. Allez. Allez. Après un premier tour de chauffe, Philippe m'a confié les rênes de Bloody, sa jument Irish Cob de 6 ans. C'était le moment de vérité, savoir si j'allais être capable de conduire ma monture seule, malgré mon faible niveau de ski. Et a priori, c'est réussi. Alors Marine, ça t'a plu? Carrément, franchement c'est une super sensation de glisse et tout, de communion aussi un peu avec le cheval et la nature. J'ai pas trouvé ça tellement difficile au final, alors que j'ai pas beaucoup d'expérience en ski. Du coup c'est une discipline qui est ouverte à tous. Alors je prends des enfants à partir de 7 ans. Parce qu'après, quand on va un peu vite, c'est un petit peu compliqué pour eux, puis ils pourraient passer dessous. S'ils ont déjà chaussé un tout petit peu, il lui faut une base en ski, c'est quand même plus plaisant. Même si je suis sûr qu'on pourrait apprendre à skier en faisant du ski juring dans la mesure où on ne s'occupe pas de ses skis, ils sont cachés sous la bâche et il n'y a pas le souci de s'arrêter parce que c'est le cheval qui nous arrête. Donc je suis persuadé qu'on pourrait apprendre à skier en faisant du ski juring. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et tu crois que Django, là, il serait chaud pour refaire un tour avec d'autres touristes? Oh, bah, de toute façon, il va refaire un tour avec d'autres touristes. On va avoir un autre départ d'ici une demi-heure. Donc, il est reparti. Ils font 2 à 3 tours par jour, sans problème. Bon, on y retourne alors? Et ben, c'est parti! C'est parti! Allez, marchez! Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Alors, moi, je crois que cet hiver, je vais troquer ma cravache et mes bottes pour des skis. En tout cas, on se retrouve très vite sur Vite Mont Blanc et passer de joyeuses fêtes.